Peut-on tout pardonner dans un couple? Comment pardonner sans se perdre? Et finalement, c'est quoi exactement le pardon? C'est un sujet que tout le monde pense connaître jusqu'à ce qu'ils doivent l'appliquer. Alors, si vous pensez que c'est juste dire « c'est bon, t'inquiète, je te pardonne » après que votre partenaire ait oublié de sortir les poubelles, eh bien, il y a un peu plus à comprendre. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce pour vous aider dans votre processus de pardon. Une astuce qui ne fait pas appel au mental. Parce que, soyons clairs, on a souvent l'impression que pardonner, c'est un choix à faire, une décision à prendre dans son esprit. Bon, je vais lui pardonner pour cette fois et je vais effacer la faute qu'il a commise. Mais ça, ce n'est pas le vrai pardon qui nous soulage. Parce que c'est inéluctable de continuer à en vouloir à l'autre si la décision ne vient que de notre mental. Au fond de nous restera la rancœur et le souvenir de ce que cette faute a éveillé en nous comme émotion douloureuse. Donc, pardonner, c'est pas juste pour faire plaisir à l'autre ou pour éviter les conflits ou éviter d'être abandonné. Pardonner, c'est surtout pour vous libérer d'un poids et retrouver de la légèreté en vous et dans la relation. Et pourquoi est-ce si important de pardonner dans les relations personnelles? Imaginez que chaque petite erreur de votre partenaire s'empile comme des vieux journaux dans un coin. Au bout d'un moment, ça prend trop de place et ça devient un vrai feu de joie potentiel. Le pardon permet de faire le ménage régulièrement pour que la relation respire et reste en bonne santé. C'est la clé pour ne pas finir dans un épisode de « c'est du propre » version couple, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il est essentiel de distinguer pardonner et oublier. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser une erreur affecter votre relation. Oublier fait partie du processus du pardon, mais c'est plus compliqué parce que vous n'êtes pas une machine à effacer. On aura souvent tendance à croire qu'on a pardonné alors qu'en fait, on n'a pas oublié. D'ailleurs, on dit souvent « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Et tant que vous n'arrivez pas aussi à oublier, vous aurez systématiquement envie de ressortir la guillotine à chaque dispute et de remettre sur la table les erreurs du passé. Mais je vais vous expliquer dans quelques instants une vision plus spirituelle du pardon qui vous permettra à la fois de pardonner et d'oublier plus facilement. Alors le pardon, c'est sympa sur le papier, mais en vrai, ça apporte quoi? Imaginez que votre relation soit une voiture. Sans pardon, chaque petite erreur ajoute un peu de rouille ici et là. Et au bout du compte, vous vous retrouvez au volant d'une vieille guimbarde qui grince de partout. Pas idéal pour un voyage agréable, n'est-ce pas? Pardonner, c'est comme appliquer un anti-rouille régulièrement. Ça permet à votre relation de rester fluide et brillante, prête pour des kilomètres de bonheur sans trop de secousses. Les petites erreurs, comme oublier de rappeler ou de baisser la lunette des toilettes, deviennent des occasions de montrer que votre amour est plus fort que ces petits désagréments. Mais bien évidemment, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vous parle du vrai pardon. Pas du pardon où on n'oublie pas au final. Je te pardonne, mais ne recommence plus. Des études montrent que les couples qui pratiquent le pardon sont généralement plus heureux et plus stables. Pensez-y comme un super pouvoir qui peut non seulement sauver une soirée, mais peut-être même toute une relation. Mais attention, pardonner, ça ne veut pas dire ignorer les problèmes et les fuir. C'est plutôt une façon de les régler sans laisser les ressentiments vous empoisonner. Et une fois que vous avez pardonné, ça libère de l'espace pour plus de joie, plus d'amour et oui, plus de blagues nulles que seul votre partenaire peut comprendre. Mais maintenant, est-ce qu'il faut vraiment tout pardonner? Si pardonner est génial, il y a des choses qui franchement sont plus difficiles à laisser passer. Il y a les grandes trahisons, infidélité, mensonges répétés. Là, le pardon n'est plus une question de balayer la faute d'un revers de la main, comme s'il s'agissait d'un dentifrice mal refermé tous les matins. Il s'agit de pardonner réellement et sincèrement au fond de vous, pour pouvoir ensuite avancer dans la relation ou en sortir si tel est votre choix. Parfois d'ailleurs, on a besoin de prendre du recul pour d'abord s'accueillir dans nos émotions. Parce que être trahi et trompé, ça fait émerger beaucoup de douleur. Et quand on est dans la douleur, on n'est pas encore prêt à pardonner. Cela peut d'ailleurs être aussi le moment idéal pour demander une aide extérieure pour voir plus clair, comme une thérapie sur soi. Parce que personnellement, vouloir traîner son conjoint chez un thérapeute sous prétexte qu'il nous a trompés,
c'est déjà ne pas être prêt à pardonner. En faisant ça, on a juste envie que le conjoint avoue sa faute devant une tierce personne et qu'il s'humilie devant des inconnus. Je dirais que c'est plus une forme de vengeance. Si votre conjoint n'a pas pris lui-même la décision d'aller voir un thérapeute avec ou sans vous, ou s'il a pris cette décision pour vous faire plaisir et commencer à se faire pardonner de vous, cette thérapie, à mon sens, n'aura pas beaucoup de résultats. Si vous décidez de vous faire aider par un thérapeute, je vous invite à entamer une thérapie sur vous-même, non pas parce que vous avez un problème ou que vous êtes fautif ou fautive, mais pour vous aider à vous accueillir dans vos émotions et votre douleur et pouvoir sereinement entamer un processus de pardon sincère. Parce que vous n'irez mieux que lorsque vous vous serez libéré du poids de la douleur causée par une grande trahison. D'ailleurs, vous trouverez un grand nombre de thérapeutes dans les galeries du mieux-être qui peuvent vous aider sur ce chemin de guérison face à n'importe quel type d'émotion d'ailleurs, mais aussi lorsque vous vous êtes fait trahir. Parfois d'ailleurs, on ne veut pas pardonner et on préfère continuer à souffrir pour que l'autre s'en veuille et se sente coupable de nous faire souffrir. Mais sachez que ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre en meure. Prenez aussi conscience que le pardon, ce n'est pas une carte blanche pour la souffrance. Ce n'est pas décider de continuer dans la relation en acceptant la douleur vécue par la trahison. Genre, bon, mon conjoint me trompe tout le temps, mais je lui pardonne parce que je reconnais que je m'occupe pas bien de lui, que je refuse souvent de faire l'amour avec lui, parce que je suis fatiguée, ou parce que je ne veux pas qu'on se quitte à cause des enfants, à cause de l'argent. Sachez qu'il existe un moyen de pardonner et donc de se libérer de la douleur tout en continuant à vivre sereinement avec ce conjoint si c'est ce que vous désirez. Et c'est cela que je m'apprête à vous expliquer dans quelques instants. Mais la grande question c'est, peut-on tout pardonner? Eh bien la réponse n'est pas un simple oui ou non, c'est un ça dépend. Et ça dépend de vous. Ça dépend de votre capacité à intégrer le message que l'univers vous envoie au travers de cette trahison, infidélité ou autre. Parce que oui, tout événement que nous vivons et qui nous touche vient révéler à notre conscience une richesse intérieure encore enfouie dans notre inconscient. Si l'événement vous touche, c'est qu'il est déjà en vous et que l'univers veut attirer votre attention sur une de vos richesses intérieures. Par exemple, mon mari m'a trahi. Ce type d'événement est une invitation à prendre conscience que vous vous trahissez vous-même plus souvent que vous ne l'imaginez. L'univers, au travers de cet événement de trahison que vous vivez à l'extérieur de vous, vient mettre le doigt sur la richesse en vous, que vous êtes quelqu'un qui mérite le respect, mais que vous ne faites pas vivre cette richesse en vous manquant de respect à vous-même dans certaines circonstances de votre vie. Au travers des événements douloureux que nous vivons, l'univers vient nous permettre de nous réaliser en tant qu'être spirituel. Et finalement, se réaliser, être vraiment soi, c'est le but de la vie de tous les humains sur Terre, non? Donc lorsque vous prenez conscience qu'en fait cet événement est là pour vous permettre et vous aider à vous réaliser, alors ça pardonne. Bien sûr, il faut d'abord s'accueillir dans sa douleur avant de faire cet exercice de se resituer, de changer son regard sur cet événement. Au final, la trahison que votre mari vous a fait vivre vous permet de prendre conscience à quel point vous ne vous respectez pas vous-même et à quel point vous n'écoutez pas ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous avez intégré ce message, et j'ai pas dit que c'était facile, et que vous agissez en conséquence, en vous respectant et en écoutant vos propres besoins au quotidien, eh bien, vous n'aurez plus à vivre la trahison du tout, puisque le message sera intégré. Oserais-je pousser le bouchon encore plus loin? Personnellement, j'arrive même à carrément remercier la personne qui m'a fait du mal, en moi, hein, pas à elle. Pas exagérer. Parce que finalement, grâce à cette personne, j'ai pu évoluer en conscience et m'approcher encore plus de ma réalisation. Ce n'est pas à l'autre ni à soi qu'il faut pardonner. Le pardon, c'est pas une action, c'est un constat qui ne peut se faire que lorsque vous changez de regard sur l'événement et le voyez comme une invitation à plus de conscience de qui vous êtes vraiment. Et quand vous réalisez qu'au final, l'événement de trahison ou un autre type d'événement que vous avez vécu est une aubaine pour vous réaliser, oublier ce que l'autre vous a fait devient un jeu d'enfant. En fin de compte, ce sera à l'autre
de se regarder dans le miroir et d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Nous avons donc chacun à prendre la responsabilité de notre vie, la responsabilité de nos actes. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce que signifie prendre la responsabilité de sa vie et je vous mettrai le lien en description. J'espère avoir pu éclairer d'un nouveau jour votre vision sur le pardon. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos expériences ou vos questions sur le pardon. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Prenez soin de vous.